Bonaz et Maman Fabienne, je leur laisse le temps. Nous nous levons et nous acclamons le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. On se lève, on acclame Jésus, on le laisse l'espace. Bonjour à tous. Là, c'est mieux. Voilà, on est heureux d'être avec vous. Donc, moi, c'est Pascal, c'est Fabienne. Ça fait quoi, 38 ans qu'on est mariés. On est à Lyon depuis 3 ans, à peu près, enfin 2 ans et demi. Sinon, on a un long parcours. Effectivement, ça fait 41 ans qu'on est au Seigneur. Donc, 38 ans ensemble. Et on a servi 18 ans en Afrique centrale. On a été en Centrafrique, au Congo et au Tchad. Et ça fait maintenant depuis 2004 qu'on est revenu sur la France. Voilà, en quelques mots, on a 6 enfants qui sont tous grands et 9 petits-enfants pour l'instant. Oui, soyez bénis. Tu veux dire quelque chose ? Oui, je suis très heureuse d'accompagner Pascal aujourd'hui. Et je connais Nixon et puis Natalia et oui, puis son épouse Nadine. Où est-ce qu'elle est, Nadine ? Ah oui, oui. Et Natalia et Anthony, voilà, que nous connaissons. Je suis heureuse de faire connaissance des autres frères et sœurs de l'Assemblée. Puis on salue ceux qui sont en ligne aussi. Et je veux juste vous bénir au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc le Seigneur vous accompagne dans ses premiers pas de l'Église, qui est là depuis quelques temps déjà, mais vraiment que le Seigneur fasse fructifier en maturité et en quantité aussi, puisse vous donner des disciples, de pouvoir faire des disciples, de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Soyez bénis. Amen, amen, amen. On veut prier ensemble avant d'ouvrir la parole de Dieu. Seigneur, c'est ta parole de vie, c'est ta parole de grâce que nous voulons répandre. Et merci encore, ta parole, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Tu l'as dit, l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. Et nous voulons te rendre gloire cet après-midi pour le rassemblement, pour l'adoration qui monte vers toi, mais aussi pour, Seigneur, pour la parole que nous pouvons recevoir, entendre. Et nous voulons être ce terrain ouvert, travaillé, qui permet de porter du fruit. Au nom de Jésus, que ces moments soient conduits, bénis, en ton nom puissant, Seigneur. Je voudrais parler à quelqu'un ici, je ne sais pas si vous êtes ici ou en ligne, mais j'avais ce verset à vous communiquer, je crois, de Dieu. C'est écrit dans les psaumes que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent et pour ceux qui sont fidèles à son alliance. Et il y a vous avez prié, vous avez demandé à Dieu, vous lui dites mais je voudrais te connaître beaucoup plus intimement, je voudrais marcher dans tes voies, je voudrais entendre ta voix, avancer avec toi. Et j'aimerais vous dire, Dieu a encore plus de désir que vous de ces choses-là. Amen. Le secret, c'est l'intimité. Il est dit l'amitié de Dieu. Et pour ceux qui le craignent. Il y a une version qui dit la pensée secrète de l'Éternel. Et pour ceux qui le craignent. Et si j'aimerais te dire simplement, si tu t'attaches, si tu enracines ta vie vraiment dans l'intimité avec lui, dans sa parole, tu vas découvrir comment Dieu peut conduire, parler dans ta vie. Tu vas entendre sa voix, pas dans tes oreilles forcément, mais dans sa parole, dans ton cœur, tu vas apprendre cette intimité. Elle est pour ceux qui le craignent. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont besoin d'être éliminées pour que tu sois tendu vers lui. Et que tu prennes le temps d'être avec lui. Et il te répond de cette manière-là. Et tu vas voir des choses tellement belles, d'abord pour toi-même, mais que tu pourras donner aux autres. Parce que Dieu te bénit pour bénir d'autres. Amen. Amen. Bien. Alors, j'aimerais d'abord vous dire que si vous me voyez un peu penché, c'est parce que ce matin j'ai pris un coup dans les reins. Ce qu'on appelle un lumbago. Donc je tiens, c'est pour ça que j'aime bien être debout dans la louange, mais là je me suis économisé pour tenir le coup. Voilà, mais je suis un peu tordu. J'aimerais, vous savez
on vit ces temps tout à fait spéciaux là depuis bientôt 2 ans. Et le Seigneur m'a beaucoup amené sur le livre de l'Apocalypse depuis plusieurs mois. Et j'aimerais vous partager cet après-midi, quelques pensées qui concernent entre autres le message que Jésus donne au début de l'Apocalypse à diverses églises. Vous savez que dans le chapitre 2 et 3, Jésus s'adresse à 7 églises d'une province de l'Asie mineure, qui est l'actuelle Turquie, où Jean avait exercé son ministère parmi les églises de l'époque. Et j'aimerais m'arrêter quelques moments sur certaines choses. Mais le but d'abord, c'est vraiment de nous encourager dans la foi. Jean commence son Apocalypse, c'est écrit à peu près, on pense, vers la fin du 1er siècle, quand Jean écrit l'Apocalypse. Donc il est âgé, comme on le sait dans le premier chapitre, il est lui-même exilé, donc à cause de l'évangile. Il dit au verset 9 du chapitre 1, il dit « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus. » Vraiment, et il dit, j'étais dans l'île appelée Patmos, donc c'est une petite île qui est au large d'Éphèse à l'époque, et à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc Jean, bien qu'étant presque un vieillard à l'époque, il est en exil. Ça veut dire qu'à cause de sa foi, il dit bien à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, donc il a été envoyé par l'Empire romain, qui gouverne à l'époque, sur cette île isolée. La tradition chrétienne dit qu'à un moment, quand il sera libéré quelques années plus tard, il va revenir et mourir à Éphèse. C'est ce que nous dit la tradition du 1er siècle, sans que ce soit écrit dans notre Bible. Mais donc, Jean connaît cette période où il y a de la persécution intense. Et je pense que le livre de l'Apocalypse a été donné d'abord à 7 églises, on va y revenir tout à l'heure, mais vous savez que dans la Bible, le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude, de l'universalité et de la plénitude. C'est 4 plus 3, et 4, c'est le chiffre des 4 évangiles, par exemple, c'est la plénitude terrestre, et 3, c'est le chiffre de Dieu, de la Trinité, etc. Donc le chiffre 7 symbolise en fait, quand il est dit que Jésus donne un message à 7 églises, en fait, c'est comme s'il donnait un message à toutes les églises de tous les temps. Le chiffre 7, c'est symbolique d'être universel. Donc, ça veut dire que ces messages qui sont donnés, et tout le livre qui est écrit pour ces églises, non seulement il avait une portée pour le moment où il a été écrit, mais il a une portée pour toute l'histoire de l'Église. Et il a une portée pour nous aujourd'hui, parce qu'il nous annonce aussi des choses qui ne sont pas encore arrivées. Alors, je ne vais pas aller là-dessus aujourd'hui, mais pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que très concrètement, nous avançons dans des temps qui vont être difficiles. Dans des temps où je crois la gloire de Dieu va venir, mais en même temps où pour nous, chrétiens, ça va être, dans notre pays comme ailleurs, ça va être de plus en plus, le chemin va être de plus en plus étroit pour tenir ferme dans nos convictions et dans nos valeurs. Nous sommes dans une société qui va à l'encontre, qui va dans l'autre sens des valeurs bibliques. Amen. De plus en plus. Les choses se sont mises en place déjà depuis plusieurs dizaines d'années, mais on est conscient que depuis le seuil des années 2000, avec le terrorisme et les choses comme ça, et maintenant avec la pandémie, on voit bien que les choses s'accélèrent. Et que pendant aussi qu'il se passe toutes ces choses-là, des lois même viennent carrément donner crédit, viennent donner force à des choses dont les valeurs contredisent très, très clairement et très explicitement les valeurs qui sont écrites dans notre Bible. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans un temps de persécution, qu'on soit bien clair, parce que les pays où l'Église est persécutée, c'est bien plus, c'est autre chose que chez nous. C'est autre chose, c'est bien plus, ils risquent leur vie, ils ne peuvent pas faire une réunion publique comme nous cet après-midi ou distribuer des évangiles ou des Bibles dans la rue, c'est beaucoup plus sévère. Mais on avance vers des temps mauvais. Mais ce sur quoi j'aimerais vraiment insister, c'est que dans ces temps mauvais, Dieu se glorifie toujours. Et il cherche un peuple qui lui est attaché. Et ça va être ça qui va faire la différence. C'est notre attachement à sa parole. Et ça va être la manière dont nous pratiquons les choses que Dieu nous enseigne. Quand vous regardez bien, on est
On a 52 dimanches dans l'année, donc je ne sais pas si vous êtes là aux 52 cultes, mais en tout cas, on reçoit au moins 52 messages dans l'année, le dimanche. Plus ce que vous allez lire, écouter ou visionner sur Internet, etc., plus peut-être les livres que vous lisez, plus peut-être une réunion de semaine, etc. Mais comptez le nombre de sermons, le nombre de prêches, le nombre d'enseignements que nous recevons simplement en une année. Il y en a plus de 100, 150 pour certains qui ont plus de temps ou qui sont plus boulimiques de la parole de Dieu ou d'enseignement, plus encore. Mais bien aimé, quand on regarde, combien de choses est-ce que nous appliquons? Si on fait le pourcentage, le prorata, comme on dit. Donc, la Bible, l'enseignement est fait pour être mis en pratique. Et voyez-vous, la période actuelle, avec les restrictions qu'elle peut apporter, etc., simplement nous montre que Dieu cherche vraiment notre cœur. Et il cherche un peuple de disciples qui vont obéir, qui vont mettre en pratique ce que Dieu dit. Et quand l'apôtre Jean écrit, permettez-moi de situer juste quelques minutes le contexte de l'Apocalypse, on est donc à la fin du 1er siècle. À la fin du 1er siècle. Et les chrétiens avaient en face d'eux 3 types d'opposition. Ils devaient faire face à 3 domaines différents d'opposition. Premièrement, ils devaient faire face à l'opposition des religieux juifs qui avaient déjà persécuté Jésus, qui l'ont mis à mort, et qui ont persécuté, on le voit à Jérusalem, la première église, parce que ça, ils ne pouvaient pas admettre que Jésus était vraiment le Messie. Donc il y avait cette première opposition religieuse. Deuxièmement, quand l'évangile a quitté le monde de la Judée et le monde de ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, la Palestine, et qu'il est commencé à entrer en Grèce, et puis plus tard en Europe, etc., puis plus tard en Afrique du Nord, l'évangile est prêché au milieu de peuples complètement païens. On a peut-être de la peine à imaginer à quoi ressemblait le monde à l'époque. Il y avait des temples partout. Il y avait des dieux de toutes les couleurs, excusez-moi. Je suis allé en Inde plusieurs fois, puisque ces dernières années, j'ai travaillé plusieurs fois dans l'Inde du Nord. Et j'ai compris en Inde qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie. Parce que j'ai vu des temples, alors que la population est très misérable à certains endroits, mais vous avez des temples luxueux, vous avez des hôtels un peu partout dans la rue, les gens devant leur maison, etc. J'ai vu ça aussi parfois dans la brousse africaine, des hôtels un peu partout, etc. Mais donc, le monde était profondément idolâtre. Et eux, ils venaient, les premiers croyants arrivaient avec un message où ils disaient « Le seul chemin, c'est Jésus ». Alors qu'ils avaient des tas de dieux, de déesses, de temples, etc., de pratiques sorcellerie à certains endroits, etc. Et eux, ils amenaient le message de la bonne nouvelle, donc en pleine opposition. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous voyez combien de fois, et Paul le dit dans son épître aux Corinthiens, combien de fois il a été lapidé, il a été rejeté, il a été fouetté, il a été menacé de mort, etc. Rien que parce qu'il prêchait l'évangile. Donc ça, c'était la deuxième opposition, l'idolâtrie, les croyances païennes. Et puis, il y a une troisième chose qui s'oppose à l'évangile à cette période, c'est que dans les années 90, quand c'est écrit, l'empereur romain s'appelle Domitien, et il a été le premier à instituer le culte de l'empereur. C'était déjà sous-jacent avant, certains l'avaient déjà implicitement mis en place, mais lui, il en a fait une loi. C'est-à-dire que l'empereur de Rome était adoré comme un dieu. Et il fallait que les gens se prosternent devant lui. Alors, ils ne le voyaient pas, évidemment, ils n'avaient pas la télé à l'époque, ni Internet, ni les réseaux sociaux. Mais il y avait des temples à l'empereur un peu partout, et il y avait toute une sorte de redevabilité. Et les chrétiens disaient non, nous, on se prosternera seulement devant le Dieu vivant. Donc, vous voyez, le contexte dans lequel Jean écrit est un contexte d'opposition. Un contexte où l'évangile n'a pas la bonne place. Mais pourtant, c'est un temps où la puissance de Dieu se manifestait. Alléluia. Amen. Parce que c'est dans l'opposition souvent que la puissance de Dieu jaillit. Et on ne doit pas avoir peur des temps qui arrivent. Amen. Amen. Parce que la crainte est une arme du diable. Ça n'a jamais été dans le plan de Dieu, la crainte. Et la peur est en train de pousser les gens autour de nous à avoir toutes sortes de comportements extrêmes. Que ce soit dans la violence, que ce soit dans le sexe, que ce soit dans le défoulement, que ce soit dans le plaisir sous toutes ses formes, etc. Que ce soit parfois dans la révolte, dans la rébellion. Bref, on est poussé à l'excès et nous ne devons pas agir par la crainte. Donc, Jean écrit, et je reprends ce verset que j'ai lu. Il dit « Moi,
qui est part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus. Bien-aimés, j'aime que le mot royauté soit entre la tribulation et la persévérance. Ça veut dire que la royauté de Jésus, l'autorité que nous sommes appelés à manifester, une autorité absolument spirituelle, l'autorité du royaume de Dieu, elle est appelée à se manifester dans des temps de tribulation et avec notre persévérance. Amen. C'est pour ça que c'est au milieu. Et on doit être vraiment armé de cette pensée-là. Pierre dit aux chrétiens, quand il écrit dans la première lettre de Pierre, vous irez voir, chapitre 4, il dit « Armez-vous de la pensée de souffrir ». Je sais que ça nous fait drôle aujourd'hui. On a pensé toutes ces dernières dizaines, voire centaines d'années, que les persécutions, les difficultés, même les maladies comme celle-ci, c'était toujours pour les autres continents. Et puis c'est venu chez nous. Et là, on panique. Amen. Parce que les gens ont peur de mourir. Il faut quand même regarder les choses en face. Pourquoi est-ce qu'on bat avec tellement de vigueur? Alors bien sûr, personne n'a envie d'être malade, hein, moi le premier. Personne n'a envie d'attraper le virus, mais derrière tout ça, il y a une peur de la mort farouche. Il y a une incertitude sur l'avenir. Et donc, c'est une opportunité pour l'évangile. Je ne sais pas qui vous êtes ici, je ne sais pas qui est chrétien, qui ne l'est pas. Peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent en ce moment. Vous n'êtes pas encore avec Jésus. Vous n'êtes pas encore entré dans une alliance avec lui. Peut-être vous y croyez. On vous l'a peut-être enseigné quand vous étiez enfant. Peut-être vous y êtes revenu, après vous êtes écarté, ou peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ça, et puis c'est en train de faire son chemin dans votre cœur. Mais j'aimerais vous dire que Jésus n'est pas simplement une idée, une philosophie, c'est une vie. Amen. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Amen. C'est-à-dire que j'aimerais te dire ce matin, cet après-midi, que Jésus ne vient pas simplement pour faire des bricoles dans ta vie, il vient transformer ta vie. Amen. 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 Il veut te donner une vie nouvelle. Il ne vient pas essayer d'arranger peut-être les choses qui ont mal tourné ou qui se sont mal passées avant. Non, Jésus a beaucoup mieux que ça à te donner. Si tu lui donnes ta vie, en échange, il t'en donne une nouvelle. Amen. Qui va être différente. Alors, ça ne veut pas dire que tout sera facile. Au contraire. Et je pense qu'on doit vraiment être au clair là-dessus en tant qu'enfants de Dieu, et nous qui prêchons, c'est que l'Évangile ne nous dit jamais que les choses vont être simples. Jésus a dit c'est par beaucoup de tribulations qui vous font entrer dans le royaume de Dieu. Je voudrais simplement vous dire cette différence, c'est qu'avant d'être chrétien, vous aviez beaucoup de problèmes insolubles, liés parfois à nos passions, à nos péchés, ou peut-être à ce que d'autres nous avaient infligé. Quand tu deviens chrétien, Dieu s'occupe de ces problèmes-là. Tu en auras d'autres, mais c'est des bons problèmes. Et que Dieu va t'aider à résoudre. Et tu auras des oppositions, tu auras des tribulations. Jésus n'a jamais promis que le suivre serait facile. Amen. Et j'aimerais dire que dans la vie chrétienne, je dis ça vraiment haut et fort, parce que dans certains milieux, etc., toutes ces dernières dizaines d'années, on a prêché la bénédiction, on a prêché que si tu es en Christ, tu n'as plus de problème, tu es heureux en tout, etc. J'aimerais vous dire qu'avec Christ, le bonheur n'est pas un but, c'est une conséquence. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen, amen. C'est pas un but, parce que beaucoup cherchent aujourd'hui le développement personnel et tout ce que vous voulez. Et j'aimerais dire que quand on met Dieu dans la vie, dans la barque de notre vie, il va vraiment nous aider à la redresser. Il va vraiment régler des problèmes qu'on était incapables, que le monde est incapable de nous aider, pour lesquels il ne peut pas nous aider. Il va vraiment faire des miracles dans ces choses-là. Et souvent, les plus grands miracles, ce n'est pas les choses qui sont extérieures et spectaculaires, c'est des choses qu'on vit à l'intérieur entre lui et nous. Sur des choses que personne ne sait, mais on voit la main de Dieu qui agit pour nous conduire. Amen. Amen. Et puis Dieu peut agir de façon spectaculaire, il peut guérir, et il le fait, et il le veut. Il peut te guérir cet après-midi, il peut intervenir dans ta vie en réconciliant ton couple, en guérissant ta santé, en te donnant un travail ou de ce dont tu as besoin, des choses même matérielles. Il n'y a aucun problème pour lui, mais sache que son but, c'est que tu ressembles à Christ. Sache que son but, c'est que tu marches avec lui, et le succès, le bonheur viendront comme conséquence. Amen, amen. Mais pas comme le monde pense. Et souvent pas comme nous, on l'a conçu. Est-ce que vous me suivez bien? Amen, amen. Amen. Alors, je reviens à mon texte. Parce que c'est important qu'on puisse voir. Je voulais vraiment vous parler de l'une de ces 7 églises. Simplement, encore pour l'Apocalypse, je voudrais dire ceci. C'est qu'à la fin de l'Apocalypse, l'ange dit très clairement à Jean, il lui dit « Ne scelle point les paroles de ce livre, de la prophétie de ce livre,
car le temps est proche. Donc j'aimerais vous dire que l'Apocalypse, pour qui beaucoup de gens, c'est un livre vraiment très mystique, très mystérieux, l'Apocalypse est fait pour être compris. Amen. Amen. L'ange a dit à Jean, ne scelle pas les paroles. Alors qu'il avait dit à Daniel, dans le livre de Daniel, qu'il lui avait dit, tiens secrète ces paroles, elles seront dévoilées seulement au temps de la fin. Eh bien, Apocalypse fait écho à Daniel pour dire, maintenant nous sommes dans ces temps de la fin. Et les paroles ne sont pas scellées, c'est-à-dire cachées, elles sont faites pour être ouvertes et pour être comprises. Donc dans ces premiers chapitres du livre, Jean va écrire à 7 églises. Et vous savez que le schéma de ces messages, si vous les avez déjà lus, sont tous semblables, c'est-à-dire qu'il y a un certain constat que Jésus fait pour chaque assemblée, et puis derrière, il y a des exhortations, il y a parfois des reproches, il y a parfois des exhortations, des encouragements, et puis à la fin, il y a toujours une promesse. Toujours des promesses. Parce que Dieu, même quand il nous reprend ou quand il nous corrige, il veut toujours nous donner une espérance. Il nous montre toujours, il n'est pas là pour nous accuser et nous enterrer, ça c'est le diable. Mais même quand il nous convainc de péché, il montre toujours qu'il y a une sortie et qu'il y a une bénédiction derrière. Et ça c'est vraiment important de le comprendre. Donc ces messages sont importants. Je voudrais vous dire 4 choses qui concernent ces 7 messages aux 7 églises. Donc qui sont pour nous, qui sont pour l'église de tous les temps. C'est que premièrement, sur 7 églises, 5 doivent se repentir. 5 ont besoin d'un réveil spirituel. Pourtant, nous sommes avec des églises qui n'ont même pas 50 ans d'existence. La première de toutes, c'est Éphèse. On a le récit dans Actes chapitre 19. C'est au travers du ministère de Paul que cette église est née. On sait que Timothée y est allé plus tard, etc. Mais c'est une église qui a à peine 40 ans, en l'an 90. À peine 40 ans. Et les autres églises qui sont citées sont des églises qui sont nées après Éphèse. Dans la province d'Asie mineure. Donc, ce ne sont pas des églises très anciennes. Ce ne sont pas des églises qui ont eu vraiment le temps de se figer dans des traditions. Pourtant, toutes ces églises qui ont connu le réveil au travers de Paul, quand vous lisez Acte 19, il est dit que Paul a enseigné pendant 2 ans et demi à Éphèse, dans une école de disciples, et que grâce à cet enseignement, toute la province d'Asie, donc Turquie, Asie mineure, a été touchée par l'évangile. Donc, ces églises sont nées pas directement de Paul, mais de disciples que Paul a formés et qui ont été envoyés. Donc ce sont des églises qui ont connu la puissance du réveil. Mais déjà, 40 ans après, il y en a plusieurs qui se sont endormis. Il va même dire à l'une d'elles, tu te crois vivante, mais tu es morte. Et il lui dit, mais dépêche-toi de raviver ce qui est encore vivant. Les braises encore, quelques-unes là, qui sont encore là, il faut vraiment les raviver pour que le feu reprenne. Donc, ça veut dire qu'on peut être une église qui connaît la visitation de l'esprit, mais peut-être parfois 15, 20 ans plus tard, les choses se sont endormies et ont besoin d'un réveil. Donc ça, c'est un premier avertissement et on doit faire attention comment nous vivons ces choses-là aujourd'hui. Donc, deuxièmement, l'attitude, ce que Dieu regarde dans chaque assemblée, c'est le cœur. Il dit à l'église d'Éphèse, il dit, mais tu fais des œuvres, je connais tes œuvres, ton travail, etc. Mais j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Il dit à une autre, il lui dit à une autre église, il dit, mais toi tu as même fait plus d'œuvres aujourd'hui qu'au départ, mais cependant il faut que tu te repentes. Donc Dieu ne regarde pas simplement aux œuvres, il regarde au cœur. Il regarde l'état d'esprit. Il regarde à l'intérieur. Il ne regarde pas simplement si on est nombreux, si on a un agenda ou comment dire un organigramme super rempli avec plein d'activités, etc. Bien sûr que c'est des choses qu'on doit faire. Parce que la foi engendre les œuvres. Amen. Amen. Mais avoir de nombreuses œuvres n'est pas forcément un signe de bonne santé intérieure. C'est ça que je veux dire. C'est ça que la parole de Dieu veut dire. 3, la pratique d'œuvre est importante. Je viens contrebalancer. La pratique d'œuvre est importante. À plusieurs, il va dire, je connais tes œuvres. Donc Dieu y attache de l'importance. Mais elles doivent être faites avec le bon état d'esprit. 4e chose, la mort spirituelle est un processus subtil. C'est tellement subtil qu'on ne s'en rend pas compte parfois. Et on doit être extrêmement vigilant là-dessus. 5e point, on voit que chaque assemblée locale, on a refait aujourd'hui avec la recherche historique, l'archéologie, on a toutes ces villes, ces 7 villes-là sont connues.
Hein. Et si vous savez que même qu'aujourd'hui, vous avez des tours opérateurs chrétiens qui vous font visiter les 7 églises d'Asie. Si vous avez un peu d'argent et que vous voulez aller passer 7 jours en Turquie, vous pouvez vous payer un voyage avec un guide chrétien qui vous emmène dans ces 7 églises et qui vous fait découvrir un tas de choses, etc. J'ai encore pas fait ça, mais ça m'intéresserait bien. Et toujours pour dire que donc ces villes étaient connues, mais chaque église locale est affectée par l'atmosphère spirituelle de la ville. Par exemple, il dit à l'une des églises, là où tu es, il y a le trône de Satan. C'est fort comme expression. Hein. Alors on a recherché, les théologiens, tout ça, on cherchait effectivement, c'est à Pergame, il y avait un grand temple sur la colline, il y avait un grand temple de Zeus, avec un immense autel, je ne sais plus la dimension, mais de plus de 10 mètres de large, un immense autel. Zeus était le dieu des dieux chez les Grecs. Hein. Donc c'était le temple, le plus grand temple qui était dédié là à ce dieu, hein, et avec un autel immense qu'on appelait le trône de Zeus, tout simplement. Et donc on voit que dans les choses qui sont dites aux églises, elles sont influencées, elles sont parfois liées par l'atmosphère spirituelle qui est autour. Ça veut dire qu'on doit être très attentif à l'atmosphère, à l'ambiance spirituelle, à ce qui se passe autour de nous, là où on implante notre église. Parce que s'il y a de l'occultisme, s'il y a des fausses religions, s'il y a de l'incrédulité, ou s'il y a d'autres choses, ça va fortement influencer. Regardez les problèmes qu'il y avait dans l'église de Corinthe. Et quand on connaît la ville de Corinthe, qui était un port où il y avait énormément de débauches, etc., hein, où il y avait énormément de problèmes de sexualité débridée, eh bien, on voit que les problèmes qui étaient dans la ville rentraient dans l'église. Et que les bergers de l'église étaient confrontés aux mêmes péchés qu'on retrouvait autour de nous. Donc on doit être extrêmement vigilant sur ces choses-là. Et donc, j'ai dit qu'il y a 5 églises qui ont besoin de se repentir. Donc ça veut dire qu'il y en a 2, et c'est sur celle-là que je veux parler, il y en a 2 qui n'ont pas de reproches. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient parfaites, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème du tout, mais il y a 2 églises, c'est l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie, dans lesquelles il n'y a pas de reproche. Elles ne sont pas appelées à la repentance. Encore une fois, si elles avaient été parfaites, elles auraient été enlevées directement, mais il n'y avait pas, quand le Seigneur les regarde, il donne de l'approbation. Et donc, on voit que ce sont 2 églises. Je vais m'arrêter sur l'église sur la deuxième, sur celle de Philadelphie. Simplement sur Smyrne, la première, c'est donc celle qu'on retrouve dans Apocalypse 2, à partir du verset 8. Hein, Dieu lui dit simplement ceci: je connais ta tribulation et ta pauvreté, pourtant tu es riche. Et donc, c'est une église qui traversait la tribulation. Smyrne est le modèle de l'église qui tient bon dans l'épreuve, dans la persécution. Et quand vous lisez le texte, le Seigneur l'encourage, hein, il lui dit tu as connu je connais ta tribulation. Il dit au verset suivant, il dit ne crains pas parce que tu vas encore souffrir. Waouh! Une église qui a déjà souffert. On pourrait dire, tiens, le Seigneur va lui dire, écoute, je vais te donner un temps de répit, là, tu vois, ça va être, je vais te mettre au large, je vais te mettre dans la paix, etc. Il dit, non, mais attention, tu vas encore souffrir, ne crains pas, hein, et le diable va en jeter quelques-uns en prison, et vous serez encore éprouvés pendant 10 jours. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, vous voyez. Donc, il y a vraiment une insistance pour que l'Église qui traverse la tribulation ne s'arrête pas, ne pense pas qu'à un moment, elle a atteint le sommet, mais qu'elle soit toujours vigilante, qu'elle ne craigne point et qu'elle s'affermisse. Amen. Amen. Et ça, donc, c'est pour Smyrne. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais donc c'est le modèle de l'Église qui tient fidèlement dans l'épreuve, et une épreuve sévère, hein, puisque le Seigneur en parle. Mais j'aimerais vous parler de Philadelphie. On va lire dans Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de Philadelphie. Philadelphie, ça veut dire celui qui aime son frère. C'est beau comme nom. Hein? En grec, c'est le sens. Celui qui aime son frère. Donc, c'est une ville grecque, hein, qui a été fondée pour diffuser la culture grecque quelques centaines d'années avant. Voici ce que dit le saint, le véritable. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne
n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, parce que tu as gardé ma parole et parce que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je m'arrête là. On lira si on a un peu le temps, on lira la conclusion, l'exhortation derrière la promesse. Mais voyez ce qui est dit ici. Je vais vous montrer les 5 piliers, les 5 clés, si vous préférez, pourquoi cette Église n'a pas de reproche. Pourquoi elle a tenu, pourquoi elle est agréable à Dieu. C'est tout simplement ça. Donc vous voyez que Philadelphie, je dirais, à la différence de Smyrne, qu'on vient de voir juste avant, Philadelphie ne semble pas être dans une période d'intense persécution, alors que c'était le cas à Smyrne. Donc, Philadelphie est plutôt le modèle de l'Église qui tient bon en temps normal. En temps où il n'y a pas spécialement de secousse, mais quand même dans un temps d'opposition. Et donc, elle reste fidèle. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette Église n'a que des encouragements ? Et pourquoi le Seigneur trouve rien à redire, en tout cas dans les choses essentielles. Voilà 5 choses qui sont dites. Et donc je reprends ce que nous venons de lire. Dieu dit, première chose que Jésus dit, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Il dit, je suis celui qui ouvre, personne ne fermera. Et je suis celui qui ferme, personne n'ouvrira. Donc, il est très clair que cette première chose, ça concerne que la souveraineté de Christ sur cette Église. C'est lui qui ouvre la porte. C'est lui qui bâtit l'Église. Amen. On ne doit jamais perdre de vue que l'Église n'est jamais la propriété d'une personne ou d'une famille ou de qui que ce soit. C'est l'Église de Jésus. Et s'il établit des bergers, s'il établit des personnes pour la diriger, c'est jamais une propriété humaine et surtout, ça n'est jamais une entreprise humaine. Amen. On construit avec le Saint-Esprit. Jésus dit ici, donc, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte, personne ne peut fermer. Ça veut dire que la mission de cette Église, l'évangélisation, le développement de cette Église, c'est d'abord l'affaire de Christ. Amen. Et que les membres sont appelés à lui faire confiance. Bien sûr, on doit chercher des stratégies. Bien sûr, on doit définir comment on veut fonctionner, etc. Bien sûr, mais rien ne prend la place de Christ en tant que chef dans son Église. Et parfois, quand on regarde parfois certains reproches qui sont faits à d'autres églises dans le même contexte, on voit que dans certaines assemblées, peut-être l'humain avait pris trop de place. Peut-être certaines personnalités humaines avaient pris trop de place. Et il fallait revenir ici dans cette église. On ne dit pas grand-chose sur elle. J'ai oublié au passage, Philadelphie n'était pas une grande ville. C'était pas une ville très en vue, par exemple comme Smyrne ou comme Éphèse, qui étaient des capitales en quelque sorte. C'était une ville assez humble. Mais le Seigneur voit donc, il la voit telle qu'elle est. Et il dit donc, premièrement, c'est moi qui ouvre, et si j'ouvre, personne ne ferme. Amen. Amen. Et quand on est implanté en tant qu'Église, Dieu ouvre une porte, c'est lui qui va la garder ouverte. Amen. Ça ne manquera pas qu'il y ait des menaces de fermer. Je ne parle pas de fermer seulement le bâtiment, je parle de parfois de nous éteindre, de nous disperser, etc. Mais si on est conscient que c'est lui le Seigneur, alors c'est lui qui est le gardien de son Église. C'est lui qui est le gardien de son assemblée. Donc c'est lui qui ouvre. Et quoi que nous fassions au travers et dans cette assemblée, c'est lui qui doit être Seigneur. Amen. Et parfois il nous corrige pour nous rappeler ça. Que c'est lui le chef. Amen. Donc, première chose, j'ai mis une porte ouverte. Deuxième chose, il lui dit, je connais tes œuvres. Donc, deuxième force de l'église d'Éphèse, c'est qu'elle agit.
elle agit dans son contexte. De l'église, j'ai dit Éphèse, c'est Philadelphie, hein, excusez-moi. Donc, deuxième argument fort, c'est que c'est une église non seulement qui prie, qui croit, qui adore, mais qui agit. Amen. Qui agit dans son contexte. C'est-à-dire que dans la ville où elle est, alors on ne nous dit pas quoi, hein, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, je connais tes œuvres. Amen. Donc, une église qui est visible, une église qui est en action, des chrétiens en action, des disciples qui sont là au quotidien. Alors, ils étaient comme vous et moi, ils allaient travailler, ils étaient là dans leur connaissances, dans leurs liens sociaux, etc. Tout ça. Mais donc, ils travaillent pour le Seigneur. Hein, il y a des œuvres visibles. 3, il est dit, parce que tu as peu de puissance. Et là, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est pas une ville, c'est pas une église qui avait un grand renom. C'était pas une église qui avait une grande réputation ou qui avait peut-être de quoi briller, une étincelante, comme par exemple, il semble, celle de Laodicée, hein, qui se disait je suis riche, hein, je suis ceci, je suis cela. Non, c'était une église qui n'était pas tellement puissante aux yeux des hommes, mais puissante par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est pas que les deux sont inconciliables, mais notre vraie puissance, c'est celle du Saint-Esprit. Et peut-être, Dieu permettra que certaines églises soient extrêmement importantes, connues, réputées, etc. D'autres moins, mais c'est pas ça qui compte à ses yeux. Ce qui compte, c'est ce qu'on vit dans la puissance du Saint-Esprit à l'intérieur. Et j'aimerais le dire, parce que je sais que je suis parmi une église de gens qui sont pentecôtistes, donc, mais entretenons la flamme. Vous savez, je suis dans le ministère, ça fait 35 ans. Bon, les 18 premières années étaient en Afrique. Je revenais de temps en temps pour mes congés. Donc je visitais un certain nombre d'églises en France, et puis depuis 2004, ça fait maintenant 17 ans, ça fera bientôt 18 et 18, on travaille en France. Mais je peux vous dire qu'il y a des églises qui, il y a 30 ans, il y a 20 ans, qui étaient riches en dons de l'Esprit, qui étaient riches dans le baptême dans le Saint-Esprit, qui étaient riches en manifestation du Saint-Esprit, où la foi était vivante. Parfois 20 ans plus tard, il n'y a presque plus rien. Ça s'est éteint. On est devenu sage, on est devenu ce que vous voulez, etc. Au nom d'une sagesse, je ne sais pas d'où, plus humaine à mon avis que spirituelle, ou simplement parce qu'on s'est endormi, parce qu'on s'est assoupi, parce qu'on n'a plus prêché peut-être le baptême dans l'esprit comme on le faisait au départ. Moi j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit avant même le baptême d'eau. Donc je parlais en langue avant d'être allé dans l'eau, et j'ai vu la manifestation des dons de l'esprit après dans ma vie, parce que dans l'église c'était courant, parce que tous les dimanches je peux vous témoigner de ça, mais j'étais tout jeune, j'avais 22 ans quand j'ai pris le baptême, mais on allait le dimanche, on était dans la même église, Fabien est baptisé juste avant moi, on allait le dimanche, mais il y avait des personnes qui avaient un don prophétique, qui avait une parole de connaissance, mais ça vous transperçait des fois. Moi, je me souviens, je peux vous donner un témoignage. À l'époque, on avait beaucoup de réunions la semaine. On en avait au moins 2 ou 3 avec le samedi, etc. Mais on avait la réunion le jeudi soir. Donc, il y avait l'étude biblique, il y avait jeûne et prière le jeudi, et étude biblique le jeudi soir avec un temps de prière. Mais je me souviens, j'étais tout jeune converti. J'avais peut-être 4 mois de conversion. Et j'étais là, et j'avais une lutte à l'intérieur. Parce que j'étais très attaché à certaines choses, à des personnes que j'avais avant, mais de ma famille, etc. Et puis, étant devenu enfant de Dieu, il y a des choses où je ne pouvais plus aller, je ne pouvais plus participer. Pour moi, c'était hors de question. Et ça me tiraillait à l'intérieur. Et je vais un soir, le jeudi, à la prière et à l'étude biblique. Et je me rappelle, on a une étude biblique, c'était une étude suivie sur le livre de Josué. Je me rappelle, on nous parle de la conquête, je crois que c'était Jéricho, un truc comme ça. Et puis, la réunion allait se terminer, et tout d'un coup, le pasteur se lève, il prend le micro. Il dit, voilà, il y a quelqu'un ici dans la salle, tu es venu. Tu es en train de te lutter à l'intérieur, mais il décrit mon truc. Il décrit ma lutte que j'avais depuis le début de la semaine, parce que j'avais une décision à prendre. Je devais aller, on était le jeudi, le samedi, j'étais invité à un truc familial, et je savais que je ne pouvais pas y aller. Et j'étais là, je n'osais pas dire non, etc. Et il dit, voilà, et le Seigneur, il dit simplement, voilà la situation. Et le Seigneur te dit, mais n'oublie pas que le Seigneur a dit, si celui qui vient après moi, il ne doit plus regarder en arrière, s'il met la main à la charrue, il ne regarde plus derrière, mais il doit avancer avec moi. C'était la réponse quand la parole est sortie comme ça. Pourtant, je connaissais le verset, j'avais déjà lu ça dans l'Évangile. Mais il dit, voilà, celui qui met la main à la charrue avec moi et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Pof!
j'allais dire, le fil à plomb de la parole de Dieu. J'ai quitté l'église, je peux vous dire, j'avais ma réponse. Je n'avais pas besoin que Dieu m'en dise plus, c'était clair. J'étais venu, je suis sorti libéré. Vous savez ce que j'ai fait? C'était l'époque où il y avait des cabines téléphoniques. C'est pas de votre âge, ça, hein, c'est des vieilleries, ça. Hein. Il y avait des cabines téléphoniques parce qu'on n'avait pas de portable. Donc, moi, j'étais étudiant, j'étais en résidence universitaire, j'avais pas de téléphone à la maison. Donc, je suis allé à la cabine téléphonique, j'ai mis des pièces, j'ai appelé la personne chez qui je devais aller le samedi. J'ai dit, écoute, je suis désolé. Je m'attendais à ce qu'il m'incendie. J'ai dit, je suis désolé, mais là, je peux pas venir. Je n'ai pas dit pourquoi, je dis, mais je peux pas venir. Il dit, mais c'est pas grave, c'est tant pis, on se verra une autre fois. Dieu avait réglé le problème. Amen, amen. Amen. Ça, c'est la puissance. Pourquoi je vous parle de ça? C'est la puissance des dons de l'esprit. Comme ça peut être pour une maladie, pour une délivrance démoniaque, etc. Et combien je vois depuis 40 ans que je suis au Seigneur, je dis, je ne veux pas perdre ni la passion, ni le feu, ni de voir la puissance de Dieu en action. Amen. Et donc, dans nos églises, on doit vraiment entretenir la flamme de l'esprit. C'est pas pour rien que Paul dit, mais attention, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas la prophétie. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Alors, on peut l'attrister dans nos vies, dans notre vie personnelle, mais on peut l'attrister parce qu'ensemble, finalement, on va avoir moins d'ardeur à vivre les choses d'en haut. Dieu dit à cette église Philadelphie, tu as peu de puissance aux yeux des hommes. Mais la vraie, tu l'as. La vraie puissance d'en haut, tu l'as. Et c'est ce que Dieu cherche chez nous. Ça, c'est la troisième chose. Hein. Donc, je répète, c'est Christ qui est le chef de l'église, c'est lui qui ouvre, personne ne fermera. Deuxièmement, cette église, elle est concrète. Les disciples servent et accomplissent des choses, des œuvres autour d'eux, des œuvres visibles. 3, elle a peu de puissance aux yeux des hommes, mais elle a la puissance de la vie de l'esprit à l'intérieur. Alléluia. Amen. Elle a cette vraie puissance-là. Et puis, quatrième chose. Je connais tes œuvres, je suis au verset 8. Tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole. La quatrième chose essentielle pour que l'Église soit solide, pour que l'Église soit approuvée de Dieu, c'est la fidélité à la parole. Amen. L'enseignement de la parole de Dieu. Rappelez-vous, les premiers disciples, ils persévéraient, première chose, dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Mais au premier lieu, il y avait l'enseignement des apôtres. Et rappelez-vous qu'à l'époque, ils n'avaient que l'Ancien Testament comme parole écrite. Le reste, c'était la transmission des apôtres. Donc tant que les 12 étaient là, ils transmettaient oralement, mais quand ils étaient à Jérusalem et que l'église était à Éphèse, il fallait envoyer des lettres, etc. Mais ils avaient peu de choses. Pourtant, ils étaient fidèles. Tu as gardé ma parole. Il dit au verset 10, tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Vous voyez, 2 fois, il revient dessus. Le Seigneur, quand il voit cette église, tu as gardé la parole. Ça veut dire qu'autour d'eux, autour de ces Philadelphiens, on les appelle, il y avait plein de choses qui contredisaient la parole. Eux aussi, autour d'eux, ils avaient des temples romains. Eux aussi, ils avaient des temples idolâtres. Eux aussi devaient plier le genou devant l'empereur. Eux aussi avaient toutes sortes de contradictions. Il est dit qu'il y avait même des gens qui se disaient de la synagogue de Satan, et Dieu dit, non mais ce sont des faux, ils mentent. Donc ils avaient aussi l'opposition des Juifs, mais malgré ces 3 oppositions, ils gardaient la parole. Amen. Et c'est un défi pour nous dans les temps actuels, de garder et vivre la parole de Dieu. Et pour ça, je vous en supplie, merci pour le rassemblement de l'église le dimanche, mais ne vous contentez pas d'un seul repas par semaine. Mangez la parole tous les jours. Josué 1, verset 8 nous dit, c'est juste un verset qui parle, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il y a beaucoup de chrétiens, ils s'arrêtent juste à la dernière phrase. C'est alors que tu réussiras. Ils ont juste oublié ce qu'il y avait avant. On est tellement poussé au succès aujourd'hui par ce monde que parfois tous les moyens sont bons. La Bible nous dit, et pour nous, enfants de Dieu, le seul moyen de vivre
le succès de Dieu, c'est quand on met sa parole en pratique et qu'on y est fidèle. Amen. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Amen. Cette église, elle a cette valeur-là, c'est qu'elle garde la parole et qu'elle n'a pas lâché. Elle a persévéré, même quand il y a eu des moments de persécution, même quand il y a eu des moments de douleur. Et puis, le 5e point, parce que tu n'as pas renié mon nom. La puissance du nom de Jésus. Le 4e point nous parle de la puissance. Remarquez bien, le 3e nous dit tu as peu de puissance, mais tu as la puissance du Saint-Esprit. C'est la première puissance, celle du Saint-Esprit. La 2e, la puissance de la parole de Dieu. Ça, c'est le 4e exemple. Et le 5e, c'est la puissance du nom de Jésus. Vous avez 3 puissances qui se succèdent là, dans ce message. Confessez le nom de Jésus. Et j'aimerais encore dire ceci, c'est que le nom de Jésus, c'est pas simplement une formule magique qu'on met à la fin de notre prière pour faire évangéliquement correct, c'est pas ça. Il y a une puissance dans le nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous l'accordera. Amen. Mais vous savez, on ne peut pas demander n'importe quoi à Dieu au nom de son Fils. Il faut être en accord avec sa parole, avec lui. Amen. Amen. Tu n'as pas renié mon nom. Ça veut dire que Jésus ne dit pas grand-chose à cette église, mais certainement, dans des moments précédents, on a voulu contraindre les disciples à renier le nom de Jésus. Encore une fois, peut-être pour aller dans tel temple, pour faire telle pratique traditionnelle que la coutume leur imposait, ou pour aller devant l'empereur, etc. Mais ils ont tenu bon. Et donc Jésus prend la cause de cette église parce qu'elle a tenu bon et parce qu'il veut continuer à la garder. Amen. Amen. Je répète ces 5 piliers parce que je voudrais vous les laisser pour les temps actuels et pour les temps qui viennent. La souveraineté de Jésus sur l'Église. Les œuvres que nous accomplissons par la foi. La puissance du Saint-Esprit. La puissance de la parole de Dieu. La puissance du nom de Jésus. Amen. 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 Et le Seigneur dit, il dit, bien, tu as tout ça, et il dit bien, verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je vais moi aussi te garder à l'heure de l'épreuve, de la tribulation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. En grec, ici, le mot traduit par épreuve et le mot traduit par éprouver, c'est la même racine, c'est peirazo, qui veut dire, c'est le mot qui est traduit très souvent par tentation. C'est l'épreuve qui est destinée à nous faire chuter. C'est l'épreuve qui vient de Satan pour nous faire tomber. Alors qu'il y a d'autres endroits où Dieu parle d'un autre type d'épreuve, qu'on peut dire, c'est le test que lui nous fait passer. Et non pas pour nous précipiter dans le mal, mais simplement on est testé parfois pour passer à la classe au-dessus, si vous me permettez l'expression. Donc, tout simplement. Et là, donc, le Seigneur dit bien, il va venir une tentation terrible, une épreuve terrible pour éprouver les habitants de la terre, mais il dit, je vais te garder. Je vais te garder au milieu de toutes ces choses-là. Amen. Amen. Et ça, c'est la promesse sur l'Église fidèle et sur les assemblées fidèles dans les temps qui arrivent, malgré le trouble. Il ne faut pas se faire d'illusions, mes amis. Les troubles vont augmenter autour de nous. Quand on nous parle je veux dire, la nature est en colère, c'est évident. L'être humain, à cause du péché, a tellement maltraité la nature qu'elle est en train de se fâcher. Tsunami, tremblement de terre, tempête, sécheresse, chaleur, famine, tout ce que vous voulez. C'est le résultat d'une exploitation humaine qui n'a fait qu'augmenter et qui continue à maltraiter. Donc même la nature se fâche. Sans compter ce qui se passe dans les gouvernements humains, dans les nations, etc. La rumeur monte. Amen. Amen. Mais dans tout cela, il y a un peuple fidèle. Alléluia. Amen. Dans tout cela, le Seigneur regarde ses assemblées. Comme il a regardé les assemblées d'Asie mineure à l'époque, il nous regarde et il veut nous encourager. Et j'aimerais cet après-midi réellement nous encourager. L'Église de Philadelphie nous montre des clés essentielles pour les temps actuels. Et je le répète encore, l'Apocalypse est un livre pour les temps actuels. Amen, amen. L'Apocalypse est un livre qui va nous aider à traverser ces temps. Il y a des choses dans l'Apocalypse qui sont accomplies. Il y en a d'autres qui sont encore devant nous. Il y en a, on y arrive.
Donc, et les circonstances nous montrent qu'on y arrive. Mais toujours est-il que le but, c'est pas d'essayer de faire coller l'actualité avec le chiffre de la bête ou ce que vous voulez. On n'a pas le temps de perdre son temps avec ces choses-là. Hein, mais on a plus le temps d'affermir notre foi et de gagner ceux qui sont perdus. Amen. Parce qu'autour de nous, il y a des tas de gens qui ont perdu leur repère. Et peut-être qu'il y en a qui m'écoutent en ce moment ça, sur la vidéo, ou peut-être là au milieu de nous, j'aimerais qu'on puisse prier simplement ces quelques instants. Alléluia. Seigneur notre Dieu. Il y a vraiment quelqu'un ici, là dans ce direct, je ne sais pas si vous êtes là dans la salle ou si vous êtes devant votre écran, mais Dieu vous parle. Dieu vous parle. Vous êtes en recherche, vous vous êtes approché, vous avez cheminé, mais il y a un moment où il faut décider. Parce qu'il y a comme un cap à franchir que vous n'avez pas encore osé franchir. Et cet après-midi, le Seigneur vous parle vraiment directement. Et vous sentez dans votre cœur que c'est comme s'il y a une pression qui n'est pas du tout humaine, mais qui est une pression de l'esprit en vous pour vous dire, mais c'est vrai, et je dois prendre cette décision. Je dois remettre ma vie complètement à Jésus. Vous avez déjà fait des prières, vous avez vu l'exaucement. Vous avez déjà, vous êtes accompagné peut-être par un frère, une sœur, par une famille, et vous avez déjà vu Dieu faire des choses dans votre vie, et c'est extraordinaire. Mais le Seigneur te dit, maintenant, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre-moi totalement. Confesse ton péché. Remets ta vie entre les mains de Dieu. Dis-lui, je renonce à continuer à piloter ma vie parce que j'ai vu trop de souffrance, trop d'échecs, mais je te remets ma vie. Et je te demande pardon parce que mes péchés sont là, mais je sais Jésus. Et ça, vous le croyez déjà, que Jésus est mort pour vous et pour vos péchés. Donc vous pouvez lui confesser et lui remettre votre vie. Et son désir, c'est que la vie nouvelle naisse en vous. Cet après-midi. Pas demain. Pas plus tard. Vous avez peut-être déjà dit quelquefois plus tard. Mais il y a un rendez-vous de Dieu avec toi cet après-midi. Et j'aimerais simplement, là où tu es, que tu lui dises ces paroles, que tu lui dises, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te donne à 100% ma vie. Fais-en ce que tu veux. Et dites-lui, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal, consciemment ou non. Dites-lui, je proclame que je crois au sacrifice de Jésus pour me laver, pour me purifier de tout mal, de tout péché. Dites-lui vraiment avec vos mots. Dites-lui, je m'engage avec toi aujourd'hui. Et je reçois ta vie. Je reçois ton esprit dans mon cœur pour une vie nouvelle avec toi et avec mes frères et sœurs. Je te remercie, Seigneur. Apprends-moi maintenant à marcher avec toi. Je te donne ma main, alors prends-la et tiens-la ferme. Le Seigneur s'engage avec vous. Là où vous êtes, je prie pour vous. Mais qu'au nom de Jésus, cet après-midi, vous passez définitivement des ténèbres à la lumière. Je proclame que vous devenez enfant de Dieu, fille ou fils bien-aimé du Père. Les choses anciennes sont passées. Il y a aujourd'hui une ligne de démarcation entre avant et demain. Vous êtes une nouvelle, comme le dit la Bible, une nouvelle création. Rachetée à grand prix par le sang innocent et précieux de Jésus. Et je proclame que à partir de cet instant, et vous allez le voir dans les jours qui viennent,
votre mentalité va changer. Votre regard sur le monde va changer. Vous allez plus voir les mêmes choses. Vous n'allez plus avoir envie de faire les mêmes choses. Je proclame que la parole de Dieu que vous lisez va s'éclairer. Vous allez la comprendre d'une manière nouvelle. Bref, vous devenez enfant de Dieu et vous allez marcher avec lui. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour cette assemblée. Je te remercie de l'avoir placée ici, dans ce bâtiment, dans ce quartier. Peut-être c'est qu'un début. Peut-être, sans doute, tu as d'autres plans, d'autres projets. Mais je veux vraiment bénir cette assemblée ici. Chacune et chacun de mes frères et sœurs. Ceux qui sont ici, ceux qui sont devant l'écran, ceux peut-être qui ont été retenus. Père, que ta grâce soit sur nos bien-aimés. Comme Philadelphie, Seigneur. Comme cette église fidèle. Riche en œuvres. Sous la souveraineté de Jésus. Cette église attachée à la parole. Persévérante. Cette église qui était animée par la puissance de l'esprit et pas par la puissance humaine. Par la puissance de la parole, par la puissance du nom de Jésus. Je prie que cette église Beth Shalom vive les mêmes choses. Je bénis mes frères et sœurs ici, au nom de Jésus-Christ. Étends ta main sur eux, sur leurs besoins. Je prie pour que l'Esprit vienne sur vous. Je crois, j'ai parlé tout à l'heure du baptême dans l'esprit. J'ai parlé de la plénitude, du fait d'être renouvelé. Je crois que plusieurs, vous avez besoin de ça. Peut-être certains, vous avez besoin de connaître le baptême dans l'esprit. C'est pas encore quelque chose que vous avez vécu. Le Seigneur veut vous toucher cet après-midi. Il veut remplir vos vies. Il veut vous faire goûter aux choses d'en haut, aux choses surnaturelles. Bien sûr, vous y êtes déjà. Mais il a mieux, il veut des dons sur votre vie. Il veut répandre sa puissance de vie. Il veut vous donner un courage, une audace nouvelle. Il veut que les dons se manifestent dans vos vies. On veut t'élever. Est-ce qu'on peut prier ensemble quelques instants? S'il y a des gens qui ont soif de cette vie de l'esprit, simplement vous pouvez vous lever. Ceux qui prient en langue, je vous invite à prier en langue. Sinon, priez en votre langue maternelle. Mais il y a la puissance de son esprit qui descend sur vous cet après-midi. Recevez cet après-midi. Là où vous êtes, recevez cette vie, recevez cette puissance. Ayez soif. Le Seigneur dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Je vous rappelle que vous buvez la bouche ouverte. Vous ne pouvez pas boire la bouche fermée. Buvez, recevez, soyez remplis cet après-midi. Aspirez à ces choses-là. Tu descends. Tu veux remplir. Tu veux bénir. Renouvelle ton serviteur.
Il veut vous remplir d'une sagesse nouvelle. Il veut vous remplir d'une onction fraîche. Comme le Seigneur a dit à cette église, hein, je te garde dans l'heure de la tribulation, de l'épreuve qui vient. Je t'ai gardé dans le passé, et je te garde encore. Mais je t'arme d'armes nouvelles, de sagesse nouvelle, d'onction fraîche, pour faire face au temps présent et au temps qui vient. Au nom de Jésus-Christ, sois béni notre Dieu. Sois béni notre Dieu. Il réveille des dons qui ont été pas enfouis, mais qui ont été mis sous la cendre. Et il ravive la braise. Il y a des dons de parole, de prophétie, de connaissance que Dieu veut développer, que Dieu veut raviver, que cet esprit veut étendre dans vos vies. Que sa puissance soit sur vous. Il est aussi le consolateur. Il est celui qui vous tient debout, malgré les douleurs. Viens Saint-Esprit, viens cet après-midi, remplir tes enfants. Oh barashakanda gaya gaya gaya, oh shtakenda kaya bala 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 sanda, oh shtakenda kaya bala pleneli. Tu viens sur tes enfants, Saint-Esprit. Tu viens toucher les vies. Oh, descends. Il veut vous rafraîchir. Laissez jaillir le flot de votre cœur. Des fleuves, Jésus a dit, celui qui croit, des fleuves d'eau vive. Pas simplement un filet d'eau, mais des fleuves. Des fleuves. Laissez les fleuves jaillir de votre cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, il veut vous armer de force face aux difficultés du temps présent, face aux impasses. Ma soeur, je vois devant vous comme un chemin qui est fermé, une impasse. Et je ne sais pas de quoi il s'agit, si c'est votre situation personnelle, si c'est votre couple, votre famille, mais c'est comme bloqué, il y a un mur, vous tapez dedans, mais le Seigneur est celui qui ouvre un chemin ailleurs. Mettez votre foi en œuvre, ne faiblissez pas, placez votre foi en lui. N'essayez pas des raccourcis humains, des moyens humains, mais laissez Dieu agir et fortifiez-vous en lui. Fortifiez-vous en lui. Fortifiez-vous en lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise le découragement, l'esprit d'oppression, tout ce qui voudrait vous éteindre, vous dire que c'est impossible, c'est fini. Au nom de Jésus, tout est possible pour celui qui croit. Et il vous remplit de cette force, d'un esprit de foi. Descends, Seigneur. Viens remplir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il veut vous renouveler maintenant. Laissez-le remplir.
Laissez-le descendre dans votre cœur. Au nom de Jésus, soyez remplis. Que ça déborde. Que ça déborde. Au nom de Jésus. Oui, le Seigneur t'a donné des dons, il t'a parlé déjà. Et il veut te dire, ne recule pas. Ne recule pas, ne pars pas à côté. Mais marche dans ce que Dieu t'a montré. Il y a des combats. Il y a des oppositions, il y a des renoncements. Mais Dieu te dit, marche dans ce que je t'ai montré et je t'en donnerai plus. Je te montrerai d'autres choses, je te montrerai la suite du chemin. Tu ne vois pas très loin devant toi. Mais avance dans la puissance du nom de Jésus. Et n'est-ce pas les ennemis, n'est-ce pas l'ennemi rusé t'empoisonner la vie, t'empoisonner les pensées, te réduire, te restreindre. Mais marche avec puissance et avec assurance. La tête du serpent a été écrasée par Jésus à la croix. Va avec sa force. Que vous n'auriez pas soupçonné, mais c'est parce qu'il veut creuser dans votre vie, dans votre couple, pour le service de Dieu. Il creuse une fondation. N'ayez pas peur de ce temps. Un jour, Dieu construira des choses extérieures visibles, solides. Les gens seront étonnés, diront, mais d'où vient cette solidité? C'est parce qu'elle est en train de se faire maintenant. N'économisez pas ce temps. Ne cherchez pas à le raccourcir. Dieu connaît les temps. Il y aura un temps pour des choses externes, mais pour l'instant c'est à l'intérieur. C'est dans votre intimité et c'est dans l'intimité avec lui. Développez ça. Mais il y a déjà des choses. Il y a des choses de votre enfance, de votre passé qui sont déjà là. Dieu il prend ces choses, il les affermit encore, il les éclaircit, il les débroussaille aussi là où c'est nécessaire, et il va construire des choses dans le futur. Pour l'instant, c'est le travail en quelque sorte ingrat et caché. Mais un jour, ça t'arrêtera. Soyez bénis, soyez unis. Travaillez avec lui, avec son esprit. N'ayez pas de crainte par rapport à ce que l'esprit veut faire en vous et avec vous. Un esprit soit béni. Merci Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous accueillons ta présence tellement bienfaisante. Quelqu'un est venu ou écoute cet après-midi, vous êtes venu, vous aviez le cœur séché. Et même ces temps derniers, même votre santé souffrait. Comme des maux de tête, comme parfois de la déprime. Dieu il vous renouvelle entièrement cet après-midi, physiquement et intérieurement, comme une rosée fraîche qui vient, humidifier votre cœur, l'aridité du cœur,
les pensées mauvaises, dépressives sont écartées. Et même votre corps, votre cerveau est rafraîchi. Vous allez ressortir d'ici et vous allez voir cette soirée demain avec des pensées toutes fraîches, toutes nouvelles. La reconnaissance va revenir dans votre cœur et sur vos lèvres. Dieu met une huile de joie à la place d'un esprit abattu, un vêtement de louange à la place